Bonsoir Tano et bonsoir les filles. Au programme ce soir, une maison créole remise au goût du jour et en accord avec son environnement. Tous les paramètres sont pris en compte avant de construire. Le climat, l'orientation par rapport à la lumière, par rapport au vent. Enfin bref, tout ce qui permet en tout cas à son utilisateur d'y être le mieux possible. Allez, suivez-moi, on va voir à l'intérieur. Bonsoir Fabien Vermès. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez conçu cette maison originale et bioclimatique? Oui, tout à fait. Comment vous est venue cette idée en fait de construire une maison bioclimatique en Guyane, ici à Cayenne? Alors, pour ma part, moi j'avais envie de vivre dans le centre-ville de Cayenne. Donc j'ai eu l'opportunité de trouver un terrain et donc d'y construire une maison. Vous avez fait le choix, vous, de construire tout en hauteur. Et selon vous, on est dans une maison traditionnelle créole remise au goût du jour. Expliquez-nous. Je fais référence aux maisons traditionnelles créoles parce qu'on en reprend un peu les mêmes principes. Qui sont ceux de la ventilation naturelle, de la construction en matériaux locaux, de la protection solaire, de la protection à la pluie, donc d'une certaine adaptation au climat qui ne fait pas appel à des techniques plus récentes comme de la climatisation ou des choses comme ça. On peut dire que la maison traditionnelle créole est en fait de base bioclimatique. De toute façon, à l'époque, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de climatisation. Donc du coup, ils ont essayé de construire de façon la plus pertinente possible pour que ce soit le plus confortable possible, avec les matériaux disponibles localement. Le principe d'une maison bioclimatique, c'est de s'adapter au mieux au climat où la maison est construite, où le bâtiment est construit. Et dans le cadre de la Guyane, il y a deux paramètres importants qui sont la protection solaire, donc bien se protéger du soleil, et la ventilation naturelle, favoriser la circulation de l'air. Je ne voulais pas que les gens puissent voir dans la maison, mais en même temps que l'air puisse circuler. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un système avec des ventelles fixes qui ferment la vue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'intérieur de la maison, ou très peu, il faut vraiment s'y attacher, mais qui laisse passer l'air et qui laisse rentrer aussi la lumière par réflexion. Et quelle est la faisabilité de ce genre de construction ici en Guyane? Alors vous avez fait le choix de certains matériaux comme l'ébène verte ou encore l'angélique. Une maison comme celle-ci ne vaut pas forcément plus cher qu'une maison faite par un constructeur. C'est-à-dire qu'en gros, une maison faite par un constructeur, c'est autour de 1 500 € du mètre carré, on va dire. À 1 500 € du mètre carré, on peut faire une maison bioclimatique. D'accord. En consommation d'énergie, on a très peu de... Les factures d'électricité sont très légères. On a vraiment quasiment plus grand-chose à payer. On n'a plus que l'éclairage et le matériel électronique à alimenter. C'est un des grands avantages de ce genre de maison. L'écart, par exemple, entre une pièce climatisée, mal isolée et une pièce en ventilation naturelle, c'est de 1 à 12 la consommation d'énergie. C'est énorme. C'est énorme. Coucou! Bon, mais moi je suis plutôt bien ici dans cette maison bioclimatique à Cayenne, en plein centre-ville. Eh bien, je pense que je vais même habiter ici, c'est plutôt une bonne idée. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir!